GeekGen, la culture 200% geek. Eh bien, salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test de deux produits high-tech, à savoir des produits chinois, deux casques, à savoir un casque audio qui est le One Audio Fusion A70 et le Hexa E900 casque gaming qui est dédié pour PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou device puisque ça comporte un jack 3.5. On va procéder tout de suite à l'unboxing du premier, faire le test de celui-ci et voir ce qu'il en vaut. Et on se retrouve juste après pour le verdict. C'est parti! Avant de commencer le test, je voulais déjà vous parler du design. Honnêtement, vous avez vu l'unboxing à l'instant, mais honnêtement pour le One Audio A70, je le trouve très quali, du moins pour l'esthétisme. Après pour la côté robustesse, je suis pas trop sûr. En tout cas là on a un effet simili-cuir, donc un côté marron, qui est allié à un look style métal, mais détrompez-vous, c'est du full plastique. Donc à moins de 30 € c'est tout à fait normal, enfin 35 €. Par contre, je suis surpris par toutes les connectiques qui sont présentes avec et qui sont fournies, à savoir un cordon jack 3.5 de chaque bout, mal. Vous avez un cordon micro USB, connectique à l'ancienne, mais connectique quand même. Donc, je suppose qu'il va pouvoir être connecté de manière wireless. On a ça également, à savoir un très beau câble tressé de faire une certaine longueur, jack 3.5 vers 6.35, et honnêtement c'est extrêmement rare d'avoir ça. Donc les professionnels de la musique qui sont encore sur du 6.35 en jack, sur des grands amplis à l'ancienne, c'est votre choix. Si vous voulez passer sur un casque à 35 balles, et ben c'est votre choix aussi. Je pense que si vous achetez un ampli Marshall, vous achetez pas ce genre de casque. Mais du moins ça marchera sur les anciennes configurations, sur les vieux amplis, etc. des années 70-80. Donc voilà, honnêtement, c'est un très bon prix. En vue des connectiques qui est embarqué, c'est génial. Maintenant, on va parler du casque gaming. Honnêtement, lui, je le trouve très classe, très simple aussi. Donc avec un look qui ressemble étrangement ici, avec le Y, à des casques de chez HyperX, la gamme Alpha. Donc qui reste en coussin simili-cuir, 35 € à peu près. Pour de la conception pareille, et ben ça vaut vraiment le coup. On a vraiment de la finition métal là, un arceau assez rembourré, quelques finitions plastiques. Et on a quand même du câble avec un commutateur, donc on-off pour le micro, donc mute. Vous avez la partie volume de son et vous avez, je pense, de la longueur dans le jack quand je vois tout le nœud qu'il y a là. Donc on va commencer par le test du Hexa E900 pour une partie sur PS4. On va voir ce qu'on peut faire sur un petit Call of Duty, etc. pour avoir le rendu sonore. Et je ferai également le test sur la partie gaming et audio, on va dire musical, sur le One Audio A70. C'est parti! Je reviens sur le test du E900 et honnêtement je suis assez bluffé, ne serait-ce que pour sa qualité, le son. Honnêtement c'est pas un son 7.1 que vous pouvez avoir sur un Call of, mais honnêtement c'est très propre. Le son, les basses sont très bien réparties. Le son est un peu surround, donc c'est pas mal. Et j'avais oublié de vous présenter, mais le micro est forcément détachable.
qui plus est flexible, blindé et flexible. Il y a une bonnette qui est fournie avec, donc pour éviter tout ce qui est bruit parasite, les soufflements, le vent, etc. Honnêtement, il est très quali. Et côté micro, on m'entendait très bien. Donc honnêtement, c'est limite un coup de cœur. Pour ce prix-là, je suis assez bluffé. C'est rare d'avoir des produits aussi quali avec ce prix-là, aux alentours de 30-40 euros. Honnêtement, pour du gaming, c'est propre, en sachant que c'est du jack, ça passe partout. Vous l'avez vu, je l'ai testé sur PS5, vous pouvez le faire sur PS4, Xbox, PC, device, donc n'importe quel téléphone qui pourrait supporter le jack. Et la Nintendo Switch également, donc si vous pouvez faire une petite session de jeu en mode Switch Lite et jouer avec un casque tranquillement sans faire de bruit, et ben c'est l'idéal également. Donc il est polyvalent, il est performant et il est pas cher. Effectuer le test du E900, on va tester le A70 en performance musicale. Alors je ne vous cache pas que c'était un peu compliqué pour faire le jumelage avec un iPhone. Donc en fait pour faire l'appairage il vous faut ça. Et le fameux bouton, vous ne pouvez pas juste appuyer sur le bouton appairage. Il faut à la fois connecter en 8.35 et de l'autre côté en 3.5. De l'un à l'autre du casque. Voilà, comme ceci. Et d'appuyer sur le fameux bouton pour faire l'appairage et qu'il puisse reconnaître One Audio tout simplement. Alors maintenant que c'est fait et que c'est appairé, on va faire le test tout de suite en musique et je vous donne mon rendu. Alors, hop, on va le mettre bien à fond. Voilà. Ma petite playlist. Non, tout mais pas ça. En fait, il est très fort en basse, il sature grave dans les aigus, ça grésille. Honnêtement, voilà, au niveau du prix, on peut pas dire grand chose, même avec la finition, c'est quand même assez top. La connectique, c'est pareil, je me répète. Mais en tout cas, version wireless, c'est pas terrible. Et j'ai testé en jack tout à l'heure sur une session de jeu. Et ça va un petit peu mieux sur le côté RJK, enfin sur le côté jack 3.5. Je pense que le wireless c'est vraiment optionnel pour dire voilà il est hybride, il fait ce que vous souhaitez. Mais honnêtement, c'est pas un usage quotidien qu'il faut avoir, c'est vraiment un usage on va dire de dépannage. À 35 euros à peu près, c'est vraiment du dépannage, avoir du wireless, etc. C'est typiquement le genre de casque que vous pouvez vous faire voler sans le métro, sans culpabilité quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi c'était un réel plaisir de pouvoir tester des casques chinois, là, du côté AliExpress. Alors je rebondis sur AliExpress parce que oui, c'est disponible sur AliExpress et sur Amazon. Il fait aussi office de soufflerie pour les cheminées. Voilà. Bah écoutez, pour moi j'avais pas grand chose à dire. Côté performance, ça reste assez mitigé, mais à 35 euros, on peut pas non plus avoir tout ce qu'on veut et il faut être assez indulgent avec le produit. C'est de la marque chinoise, fabrication on va dire avec des matières premières qui sont très simples, hein, que c'est pas du premium du tout. Donc voilà, honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix, mais je pense que si vous mettez en, je veux dire 10-20 euros de plus, vous pouvez avoir un truc très correct. On va dire d'une marque américaine ou française, etc. Les startups françaises font de très bonnes choses. Voilà. Mais si vous voulez vraiment de l'esthétique pure et des performances un peu moindres, je vous conseille vivement ces produits. J'espère que ça vous a plu, c'était Lixi. Peace tout le monde. Geekgen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.